arrière, d'accord, je suis resté client pendant 1 an pour voir un petit peu comment se passait le service. J'étais très sceptique à la base. C'est un ami à moi qui m'en a parlé, d'accord. J'étais très sceptique et puis j'ai attendu 1 an vraiment avant de développer la partie apport d'affaires dont je parlerai à la fin. Vous allez le voir. OK. Donc, avant toute chose, ce soir, on va parler d'une opportunité. Rappelez-vous, je vous ai dit que la chance, c'était quand une opportunité rencontre une personne qui est prête. Donc, êtes-vous prêt, êtes-vous prête ce soir? Le but de ce soir, c'est tout simplement de vous donner, de vous transmettre une information professionnelle, légale et de qualité. Et à la fin de cette présentation, vous choisirez de l'accepter ou de la refuser, tout simplement. Avant de démarrer, d'accord, de rentrer dans le vif du sujet, un petit peu d'éducation à l'économie, entre guillemets, je vais vous expliquer le cadran du cash flow. Alors moi, quand j'ai découvert un petit peu ce schéma-là, c'était 3 ans en arrière, comme je vous l'ai dit, et ça a littéralement changé, d'accord, la manière dont j'ai vu les choses par la suite. Donc le cadran du cash flow est une théorie qui a été tout simplement expliquée par monsieur Robert Kiyosaki dans le livre du même nom, et il explique, d'accord, dans ce schéma-là, de quelle manière sont réparties les richesses dans le monde. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde, 95% de la population mondiale détient 5% des richesses et à contrario, seulement 5% de la population mondiale détient 95% des richesses. Okay, donc, il y a vraiment un déséquilibre qui est fait au niveau des personnes. Une petite minorité de personnes détiennent la majorité des richesses et seulement 95% de la population détient seulement 5% des richesses. Et pourquoi ce constat-là? C'est simplement expliqué de la manière dont est créé, dont est généré l'argent. À gauche, vous allez avoir les employés et les indépendants qui représentent 95% des personnes qui disposent de 5% des richesses. Et ces personnes-là, la manière de créer des richesses, de créer de l'argent, c'est tout simplement d'échanger leur temps contre de l'argent. Un employé aujourd'hui a choisi une certaine forme de sécurité, même si ce n'est pas toujours le cas, notamment avec le contexte actuel. Eh bien, un employé va échanger son temps contre de l'argent. Un employé va travailler par exemple 8 heures par jour, peut-être plus, peut-être moins, mais il ne pourra pas travailler 25, 26 heures, 27 heures. Donc, il sera toujours limité par rapport à la somme d'argent qu'il peut gagner, par rapport au temps qu'il va y passer. Pareil pour l'indépendant, il a un emploi, il a choisi l'indépendance, on va dire, un peu temporelle, même si ce n'est pas toujours le cas. Souvent, les personnes indépendantes sont plutôt les salariés de leur propre entreprise plutôt qu'autre chose. Mais ça, c'est un autre débat. Et les personnes qui sont, par exemple, médecins, avocats, eh bien, eux ont choisi, pareil, d'échanger leur temps contre de l'argent. Si demain, un médecin ne va pas travailler, il ne touche pas d'honoraires. Et pareil pour un avocat. À droite, nous avons les 5% de la population mondiale qui détiennent 95% des richesses. Nous avons d'un côté les entrepreneurs qui, eux, ont créé un système. Ils ne sont pas payés par rapport au temps qu'ils vont y passer, mais plutôt au nombre, à la qualité des idées qu'ils vont avoir et à leur vision. Les entrepreneurs qui créent une entreprise, il y a des gens qui vont travailler pour lui et donc des employés principalement qui vont lui rapporter tout simplement un chiffre d'affaires. Il va se payer en dividendes ou en salaire. Les investisseurs, c'est vraiment la catégorie dont on va parler ce soir, représentent 1% de la population mondiale et pourtant, c'est eux qui disposent du plus gros paquet de richesses qu'il y a. Et ces personnes-là, pour générer de l'argent, vont tout simplement générer de l'argent avec leur argent. Ils vont faire ce qu'on appelle des investissements dans différents types d'actifs et ils vont générer de l'argent avec de l'argent. En parlant des types d'actifs, il y a différentes classes d'actifs dans lesquelles on peut investir en tant qu'investisseur. La première classe d'actifs, ce ne sont pas, selon moi, des actifs, on les appelle actifs dormants ou mourants. Donc ça, c'est vraiment l'argent qui va perdre de la valeur sur le long terme. Parce que cet argent-là va être lié à l'inflation. C'est l'argent qui peut être sur votre compte en banque, ça peut être du cash ou des biens mourants, des passifs, comme on appelle ça, typiquement des voitures qui ne sont pas des voitures de collection, qui vont perdre de la valeur. Donc vraiment, tous les actifs dormants mourants sont liés à l'inflation. Pour vous donner des exemples, aujourd'hui, le taux d'inflation en France, notamment à cause de la situation actuelle, est estimé à 7%, je crois, que je me suis renseigné la dernière fois, c'est à peu près 7%, estimé. Imaginez que, par exemple, dans les années 2000, vous ayez 100 000 euros sur un compte en banque et que vous soyez un bon épargnant. Aujourd'hui, en 2022, vous avez toujours 100 000 euros, mais en termes de pouvoir d'achat, vous avez à peu près 60 000, 70 000 euros. Donc vraiment, pour les personnes qui ont de l'argent sur un compte en banque qui dort, cet argent-là va être grignoté petit à petit par l'inflation et donc vous allez perdre du pouvoir d'achat. D'où l'importance d'investir dans différentes autres classes d'actifs, donc notamment les actifs tangibles. On parle de l'immobilier, de l'art, du vin, l'or. La particularité de cette classe d'actifs-là, c'est que ce sont des actifs qui sont stables, entre guillemets, ce sont des valeurs refuges sur le long terme. Ils ne vont pas énormément varier. Ils vont garder une valeur qui va être stable sur le long terme. Donc, c'est intéressant quand on veut, on va dire,
préserver la valeur monétaire, mais ce n'est pas intéressant quand on veut faire des profits et pourquoi pas vivre de ces investissements, c'est assez long. Notamment l'immobilier, c'est quelque chose qui est assez long, mais ça peut rester intéressant sur le long terme. Ce soir, on va parler d'une autre classe d'actifs, d'accord, les actifs dits productifs, avec un secteur digital d'une croissance sans précédent, le Forex, et vous allez comprendre, c'est vraiment dans ce domaine-là, sur cette classe d'actifs-là, que la compagnie dont je vais vous parler ce soir, justement, se dirige. Okay, donc, le Forex, tout simplement, le plus gros marché mondial, d'accord, ça concerne l'échange des devises monétaires. Donc, c'est sur ce marché-là que vont s'acheter et se vendre les différentes devises monétaires. Par exemple, quand vous partez à l'étranger, d'accord, en Europe, on a l'euro. Je prends mon cas aujourd'hui, je suis donc en Indonésie, j'utilise les roupies indonésiennes. Donc, chaque monnaie, d'accord, quand on l'échange contre une autre monnaie, a un taux de change. Donc, c'est vraiment le plus gros marché mondial qui est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, avec un volume d'échange de 6,6 trillions de dollars par jour. Et les personnes qui vont investir sur ce marché du Forex, leur objectif est de dégager des bénéfices en échangeant une monnaie contre une autre avec un taux de change qui va varier, échanger par exemple de l'euro contre du dollar avec un meilleur taux de change qu'ils vont acheter ou vendu, pour dégager des bénéfices avec des gros volumes, on peut dégager beaucoup de bénéfices. Okay, donc, données et réalisations de la compagnie dont je vous parle ce soir, notre clientèle, on est maintenant 2,5 millions de clients dans le monde. La compagnie est ouverte dans plus de 130 pays. Il y a 99% de satisfaction cliente. Vous allez le comprendre, avec des résultats de 78% des transactions conclues avec profit sur le service, qui est, lui, simple et pratique. Je vais en venir après cette slide. La compagnie a fait un constat, d'accord, elle répond vraiment à une problématique aujourd'hui dans le monde de l'investissement et notamment du Forex. Le constat est que dans le monde du trading, 97% des traders ne sont pas rentables parce que beaucoup d'investisseurs perdent leur argent par manque d'expérience, d'expertise, car effectivement, le trading demande du temps, de l'argent, de l'énergie, des compétences, et ce n'est pas fait pour tout le monde. Donc, le constat est là, c'est que 97% des acteurs sur ce marché-là du trading, du Forex, perdent de l'argent et seulement 3% des personnes vont réellement être rentables sur le long terme. D'où justement le service de la compagnie. Le but de cette compagnie-là est de vous connecter en tant que particulier, vous en tant que particulier, à des professionnels, des traders experts, des asset managers, des traders institutionnels qui vont pouvoir gérer les capitaux pour vous et faire en sorte que vous ayez tout simplement des bons résultats sur les marchés financiers. Okay, le service de la compagnie, il n'y en a qu'un seul, il est simple. Il se compose tout simplement en licence de 16 mois maximum avec une possibilité de remboursement à tout moment. Vous allez voir, c'est un service qui est quasiment gratuit, il n'y a pas d'abonnement, c'est 100% automatique et passif et vous pouvez espérer récupérer jusqu'à 300% de rendement en 16 mois sur la licence que vous allez acheter, ce qui fait à peu près 0,40% par jour, 5 jours sur 7, soit à peu près 9% par mois. Okay, donc, pour vous expliquer très rapidement, mais précisément, on va prendre un exemple de cumul de vos intérêts composés avec un package à 1 000 $. Donc, imaginez que vous soyez intéressé par le service de cette compagnie, que vous souhaitez acheter un package de 1 000 $. Eh bien, comment va fonctionner le service de trading? Votre package va vous restituer 9% de sa valeur chaque mois. Alors, quand je dis 9%, ce n'est pas un pourcentage qui garantit. Évidemment, ce taux, il ne constitue pas du tout une garantie. Il peut être supérieur ou inférieur en fonction des résultats de la compagnie. Vos gains, tant qu'ils ne sont pas retirés, sont tradés et vous rapportent également des intérêts. C'est ce qu'on appelle tout simplement les intérêts composés. Ils sont composés automatiquement. Vous pouvez retirer à n'importe quel moment 70% de vos intérêts. Puis les 30% restants vont se stocker dans un portefeuille, un portefeuille passif que vous pourrez retirer à la fin du contrat de 16 mois à hauteur de 10% par mois pendant 10 mois. Le minimum de retrait étant de 50 $. Donc, voilà un petit peu les exemples avec deux stratégies possibles. Un cycle qui va être effectué sans retrait. Donc, la personne va vraiment acheter une licence à 1 000 $, attendre la fin des 16 mois, donc arriver à 3 000 $. Et à ce moment-là, quand vous avez vos 3 000 $, vous pouvez retirer instantanément 2 100 $ qui sont disponibles, et ensuite 900 $, donc les 90% restants, à hauteur de 10% par mois pendant 10 mois. Il y a un schéma ensuite qui vous explique ça, je vais vous le montrer. Un cycle avec retrait, cette fois-ci, vous décidez de retirer 70% de vos intérêts au bout du 5e mois, donc il y a 539 $ d'intérêt, 377 que vous retirez. Il reste donc le capital de départ des 1 000 $, plus les 162 $ d'intérêt qui sont dans le portefeuille passif pour les clients.
Ok, donc, au bout du 16e mois, vous aurez 1993 $, donc 1280 $ que vous pouvez retirer immédiatement et 712 $ qui vont vous être redistribués, d'accord, sur les 10 prochains mois à hauteur de 10%, ce qui fait un total de 2370 $. Donc, cette mécanique-là, d'accord, elle va s'arrêter lorsqu'une des deux conditions est atteinte, soit votre capital initial il a triplé, soit vous atteignez les 16 mois. Donc, pour schématiser un petit peu ce système-là, la règle des 70-30 clients, donc vous pouvez atteindre jusqu'à 300% sur votre capital en 16 mois. Et si vous avez une sortie de trading de 3 000 $, il vous sera permis de retirer, comme je vous l'ai dit, 70% de ces 3 000 $, donc 2 100 $, 210%, et les 30% restants, 900 $, vous seront donnés sur les 10 mois consécutifs, un petit peu comme une rente. Donc ici, dans le schéma, il y a un client qui achète un package à 1 000 $. Okay, 16 mois après, il a 3 000 $, 210% libérables de suite, donc 2 100 $. Et ensuite, les 30% restants vont être retirables à hauteur de 10% par mois sur 10 mois. Mois numéro 1 jusqu'au mois numéro 10. Et une fois les 900 $ récupérés au terme des 10 mois, le cycle client se termine sur la licence. Okay, donc, au niveau des packages clients de trading Forex, il y a vraiment différents packages qui vont de 100 $ à 50 000 $. Vous pouvez cumuler autant de packages que vous voulez, moyennant, à chaque fois que vous prenez un package, 99 $ supplémentaires de frais administratifs qui vont se rajouter à l'ouverture d'un package. Et il y a aussi 2% de frais de dépôt sur la plateforme. Donc, si vous déposez de l'argent sur la plateforme parce que vous voulez acheter, par exemple, deux packages à 50 000, vous déposez 100 000, il y a 2% de frais. Et pareil, quand vous achetez un package directement, il y a 2% de frais sur la plateforme en plus des 99 $ de frais supplémentaires. Okay, donc, à quoi ça ressemble un petit peu de l'autre côté? Vous allez avoir accès à un tableau de bord pour suivre tout simplement vos packages. Vous pourrez ajouter, modifier et retirer tout simplement vos différents packages et suivre vos différentes licences. Donc, je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble de mon côté. Donc, est-ce qu'on voit bien mon écran? Est-ce que vous pouvez me confirmer dans le chat? Est-ce qu'on voit mon écran? Yes, ok, merci Virginie. Comme ça, je ne parle pas dans le vide. Donc, je dois me reconnecter pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, au niveau du Forex, voilà un petit peu un de mes comptes clients que j'ai. Donc, moi, ça fait maintenant 2 ans que je suis client de la compagnie. Donc, j'ai déjà réalisé plusieurs fois 3. Donc, j'ai pu réinvestir des intérêts que j'avais et racheter des packages. Donc, sur ce compte-là, j'ai racheté certains packages le 26 septembre 2021 et j'ai pour une valeur totale de 57 000 $ de package sur ce compte-là. Donc, quand je clique sur View, je vais voir directement ma sortie journalière, et ma sortie totale, en pourcentage. Donc, quand je clique ici, je peux voir tout simplement les intérêts, qui me sont donnés tous les jours du lundi au vendredi, donc 5 jours sur 7, puisque le marché du Forex est ouvert 5 jours sur 7. Et on peut voir que, par exemple, le package à 50 000 me rapporte en ce moment 500 $, 560 $ par jour. Donc, l'euro-dollar sont au même prix, c'est à peu près la même chose. Donc, ça évolue un peu tous les jours, puisque les intérêts, rappelez-vous, sont composés. Donc, tant que je ne casse pas cette mécanique-là, eh bien, la société va faire fructifier mon package plus mes intérêts. Donc, une licence à 5 000 $ ici. Donc, ici, 55 $ par jour à peu près. Cette licence à 5 000 $. 1 000 $, ça me fait à peu près, je crois, du 11 $ par jour. Donc, voilà, c'est amené à évoluer jusqu'aux 16 mois ou jusqu'à ce que mon capital puisse tripler. Donc, à n'importe quel moment, comme je vous l'ai expliqué, je peux retirer, donc ça, c'est les intérêts totaux qui ont été générés. Je peux retirer 70% de ces intérêts à n'importe quel moment. Par contre, le passive compounding, le petit portefeuille, où vont s'accumuler à chaque fois les 30% d'intérêts, eh bien, lui, je pourrais le retirer à partir des 16 mois, 10% par mois pendant 10 mois, rappelez-vous. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble de l'autre côté. Donc, n'hésitez pas à demander à la personne qui vous a invité de vous montrer tout simplement son back-office, ces différents packages, en toute transparence. Donc, la question que vous pouvez vous poser maintenant, c'est comment devenir client. Donc, pour acheter des packages de trading, il faut passer par un flux financier. La société a choisi comme flux financier, non pas l'euro, non pas le dollar, non pas la livre sterling, mais la crypto-monnaie, les crypto-actifs. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, je vous expliquais au début de la présentation que la compagnie était ouverte dans plus de 100 pays. Donc, vous imaginez bien que la compagnie a choisi un flux financier qui peut être accessible à tous et pour tous. Et donc, c'est pour ça qu'elle a choisi la crypto-monnaie. Donc, comment devenir client? Vous partez de votre banque classique,
d'accord, notamment par exemple en France, je ne sais pas, en Suisse, en Belgique, vous allez pouvoir envoyer de l'argent directement depuis votre banque sur un exchange de crypto-monnaies, d'accord, pour acheter différents crypto-actifs. Ça peut être le Bitcoin, l'Ethereum ou l'USDT. L'USDT est la plus simple parce qu'elle est indexée sur le dollar. Et dès que vous avez obtenu vos crypto-actifs, eh bien, vous l'envoyez directement sur la plateforme pour acheter un contrat. Donc, ne vous inquiétez pas, même si vous n'y connaissez rien en crypto-monnaie, en exchange, et que ce que je vous dis là, ça vous semble un peu bizarre pour vous, eh bien, la personne qui vous a invité, d'accord, si vous voulez devenir client, vous accompagnera de A à Z, d'accord, pour effectuer ces démarches-là. Ne vous en faites pas. OK. Donc, les produits à venir, une banque, d'accord, et un exchange, j'en parle pas trop puisque ce sont, comme son nom l'indique, des produits à venir. Donc, ça, on sera amené à en parler un peu plus tard. Les fondateurs de la compagnie, un des slides selon moi qui est le plus important, parce que là, je vous ai présenté la partie service. Maintenant, la question que vous pouvez vous poser, mais c'est qui sont les personnes à la tête de cette entreprise? Quelle est leur vision? Quelles sont leurs intentions? C'est la chose la plus importante. Donc, 3 personnes principales qui aujourd'hui sont à la tête de l'entreprise. La première, c'est monsieur Andreas Zakaz, d'accord, qui est une personne qui est issue du milieu de la finance, d'accord, pour lui, qui est un ancien banquier, d'accord, enfin un ancien banquier, un ancien propriétaire de banque, d'accord, il a possédé plusieurs banques, et notamment aujourd'hui, c'est grâce à lui qu'on a la banque OMP, et c'est un ancien trader. D'accord, donc lui, il va vraiment gérer la partie, on va dire, service, d'accord, de la compagnie. Il est vraiment dans les chiffres, c'est vraiment la tête pensante de la compagnie. Au milieu, vous avez monsieur Dilawar Singh, qui est un professionnel aujourd'hui du marketing depuis plusieurs dizaines d'années, qui s'occupe vraiment de la partie marketing de la compagnie. Parce qu'aujourd'hui, dans une compagnie, d'accord, à but lucratif, vous avez beau avoir un très bon service. C'est maintenant 4 ans quasiment que la compagnie existe et un très bon service, paye ses clients. Mais si jamais vous n'avez pas de bon marketing, vous ne vous faites pas connaître et donc vous n'avez pas de chiffre d'affaires. Donc lui, il s'occupe vraiment de la partie marketing de la compagnie. Mike Sims, qui est un des 3 cofondateurs qui s'occupe plus de la partie, on va dire, développement en Amérique du Sud, c'est notamment grâce à lui que la compagnie a les contacts avec les différents hedge funds, d'accord, les différents asset managers, puisque lui-même a ouvert un fonds d'investissement aux États-Unis. OK ? À côté des fondateurs, il y a aussi les ambassadeurs, d'accord, et les partenaires officiels de la compagnie, notamment plusieurs joueurs de foot. La compagnie a différents ambassadeurs dans le milieu du cinéma, dans le milieu du foot, donc vraiment des milieux qui sont un petit peu qui touchent un peu tout le monde. Donc moi, je ne suis pas du tout, je suis pas du tout dans le milieu du football, mais j'imagine que vous connaissez eh bien, beaucoup de noms qui sont ici. Et vraiment, le brand ambassadeur principal aujourd'hui de la compagnie, c'est Ronaldinho. Donc des personnes qui sont, d'accord, qui donnent leur image à la compagnie. Pour certains, qui sont clients aussi de la compagnie. Donc, pour certaines personnes, vous allez me dire, oui, mais cette slide-là, c'est que du marketing, d'accord? Alors oui, il y a une grande partie de marketing là-dedans, mais il faut savoir lire entre les lignes, d'accord? Au niveau des ambassadeurs, ce sont des footballeurs pour certains qui sont encore en activité. Et vous imaginez bien qu'un footballeur ne donne pas son nom, d'accord, à n'importe quelle entreprise parce qu'il est accompagné d'avocats, d'agents de joueurs, etc., qui vont étudier avant lui et pour lui la compagnie, d'accord? Donc, pareil, j'en ai parlé beaucoup au début, je vous ai présenté la partie client et comment se développe la compagnie. D'accord, elle va se développer tout simplement sur le système du bouche à oreille. Donc, quand vous êtes tout simplement client de la compagnie, que vous êtes satisfaite, je ne vais pas développer plus cette partie-là, mais vous pouvez devenir apporteur d'affaires. D'accord, c'est un côté qui est totalement optionnel. Donc, vous allez parler du service, bâtir un petit peu une équipe et vous serez rémunéré sur tout simplement le bouche à oreille que vous allez générer. Comme si demain, vous recommandiez un bon restaurant à un ami ou un bon film au cinéma, c'est comme si le restaurant ou le cinéma allait vous payer pour cela. Mais avant toute chose, un petit peu comme moi, d'accord, moi je suis resté pendant 1 an client de la compagnie, eh bien, il faut d'abord tester et approuver le service avant de pouvoir le recommander. C'est pour ça que je ne développe pas trop cette partie-là ce soir. Donc, la dernière slide, selon moi, la plus importante, le disclaimer. Donc, les services proposant du haut rendement, d'accord, sont toujours liés à une forme de risque. Évidemment, c'est la différence entre le risque et le danger. Aujourd'hui, dans la vie, tout est risqué. Évidemment, beaucoup de personnes disent souvent « Non, moi, j'aime pas trop prendre des risques », mais tout le monde, on prend toutes et tous des risques. Quand tu prends ta voiture le matin pour aller au travail, eh bien, tu prends un risque. Ce n'est pas pour autant que tu vas te mettre en danger, d'accord, si tu n'as pas bu la veille, si tu mets ta ceinture, si tu as bien dormi. Donc, vraiment, faire la différence entre le risque et le danger. Évidemment que ce service-là eh bien, est toujours lié à une forme de risque. Faites vraiment attention à votre money management, donc à la gestion, d'accord, de votre capital, de la somme que vous pouvez engager. Okay, il n'y a aucune garantie dans ce service-là et seulement des calculs, d'ailleurs, de probabilité. Okay, donc vraiment, ça, c'est le slide le plus important et j'insiste. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Je vous invite à vous rapprocher de la personne qui vous a invité à cette présentation pour lui poser peut-être vos questions, d'accord, pour avoir